7 tips puissants pour bien s'exprimer et bien s'affirmer en public. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler de communication, presque même de représentation et comment on peut justement s'affirmer en confiance, avec prestance, qu'on soit une femme ou un homme, mais que justement on a envie de développer cette compétence-là, de l'art oratoire, du fait de bien parler, et donc d'une certaine manière de ramener aussi les gens à soi et de faire passer un message en toute confiance. Je suis Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et au quotidien, j'accompagne des hommes et des femmes qui souhaitent reprendre confiance en eux et en elles, notamment en renforçant l'estime de soi, ce qui leur permet d'être plus à l'aise avec eux-mêmes et aussi avec les autres, notamment dans les relations amoureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 h sur les relations hommes-femmes et sur l'estime de soi. Sachez également mesdames que j'ai créé une formation offerte pour vous qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est à destination de toutes les femmes qui veulent apprendre pas juste à séduire mais justement à se faire confiance pour avoir des relations équitables, saines et écologiques avec les hommes qu'elles rencontrent et certes pouvoir ensuite refaire leur vie, mais surtout avec des hommes qui leur correspondent. Et pour ce faire, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à la formation, remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, puisque je vais maintenant vous donner les 7 astuces pour bien s'exprimer à l'oral et justement pouvoir s'affirmer aussi en public. Alors je crois que le chiffre exact c'est 70%, mais je pense même que c'est plus. Ce qui est le plus important quand vous communiquez, c'est ce que vous transmettez dans le non-verbal ou dans le paraverbal. C'est-à-dire dans toutes les choses qui justement sont en dehors du contenu lexical que vous allez employer, des mots et de leur sens, mais plutôt de leur tonalité et de la manière dont c'est prononcé, de la manière dont c'est avancé et de surtout ce que ça vient exprimer entre les lignes. Parce que ce qu'on retient, c'est pas les mots, mais c'est l'énergie. Et l'énergie, l'intuition, l'aura, tout ça, ce n'est que ce qu'on reçoit inconsciemment avant que ce soit traité. Mais en fait, l'énergie, par exemple, je pense à l'énergie du luxe, ce n'est que justement le lien de différents petits points qui se relient entre eux et qui donnent une énergie particulière. Tout ce qu'on renvoie, c'est exactement le travail et la cohabitation de certains points, de certains critères qu'on va voir ensemble et qui donnent justement l'image que vous voulez représenter. Parce que, en tout cas au niveau oral et public, l'habit fait totalement le moine. C'est-à-dire que ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est une certaine image. C'est pas forcément celle que j'ai tout le temps sur moi. Par contre, c'est celle qui me sert le plus et c'est celle justement que j'ai envie de représenter. Donc il y a certaines choses que je fais forcément quand je suis en vidéo qui, je sais, vont m'aider à avoir confiance en moi et à transmettre le message que je fais passer. Parce qu'on peut parler de n'importe quoi, que ce soit en affaires ou en amour, tant qu'on n'est pas complètement aligné avec son message et qu'on ne l'incarne pas, il y a une incohérence qui passe et ça, pour le coup, ça fait énormément douter. Donc du coup, toutes les astuces que je vais vous donner, elles sont plutôt non-verbales plutôt que verbales. La première chose, c'est votre gestuelle. Et dans la gestuelle, j'entends surtout votre ouverture physique. Si vous voulez vous exprimer à l'oral et que vous êtes comme ça, ou vous êtes comme ça, ou vous êtes en train de vous regarder votre truc, ou vous êtes comme ça, ou vous êtes comme ça, et en fait, il n'y a pas d'ouverture. Comment vous voulez vous affirmer face à quelqu'un vers qui physiquement vous n'êtes même pas tourné? C'est pour ça que moi je ne me mets pas là dans ma vidéo ou hyper loin, c'est parce que j'ai envie de m'adresser à vous. Et dans un message public, quand on veut s'affirmer et s'exprimer, c'est important de montrer à l'autre qu'on est ouvert, se redresser, avoir le corps tout tourné vers lui, avoir la poitrine qui est dégagée, les épaules légèrement en arrière, affaisser aussi, pour montrer qu'on n'est pas sur ses gardes, mais qu'on est pleinement confiant dans ce qu'on raconte. Tout ça, ça donne justement une impression de prestance, d'ouverture, de noblesse aussi. Il y a presque un côté un petit peu solennel
qui fait que cette personne-là, elle fait la différence. Parce que le nombre de personnes qui font attention à ce qu'elles renvoient, en réalité, il y en a très peu. La deuxième chose, c'est la tonalité verbale. C'est aussi une information très très importante qui communique sur la cohérence entre ce que vous montrez et ce que vous dites. C'est-à-dire que, notamment alors c'est pas que les blessures de trahison, mais il y a certaines personnes qui montrent une certaine chose physiquement, je suis musclée, je suis droite, j'ai des formes, donc potentiellement j'assume quelque chose, mais ma voix, elle va transmettre tout autre chose. Si j'ai une voix coupée, hachée, sèche, cassante, très haute, aiguë, qui communique une certaine forme d'anxiété ou d'angoisse presque, ou d'anticipation, ou au contraire une voix très agressive, très basse, qui va directement, comme des boomerangs auprès de la personne, l'agresser dans les oreilles sans vraiment faire attention au ton de notre voix par rapport à notre distance, tout ça, ça va indiquer des choses de vos insécurités intérieures et de ce que vous ressentez justement au niveau de votre état émotionnel. Et ça, c'est important justement de pouvoir l'adapter. Par exemple, quand je fais des vidéos sur la rupture amoureuse, vous pourrez voir, mais instantanément, j'ai une voix très douce. C'est-à-dire que je vais parler voilà, avec une voix un tout petit peu plus douce, avec une voix presque légère, comme une vague, comme quelque chose qui caresse ou qui frotte lentement, comme si je brossais dans le sens du poil, parce que justement c'est aussi de ça dont on a besoin dans ce type de moment-là, avec une certaine lenteur, une voix qui remonte comme ça, histoire de attirer l'attention aussi, puis en même temps je peux faire des allers-retours. Il y a une voix comme ça, et puis il y a aussi la voix quand je vais parler de manière un petit peu plus impactante, un petit peu plus cash, dans le sujet du type comment récupérer mon ex. Quand je parle de ce type de sujet-là, généralement je vais avoir une voix pas cassante, mais très impactante, c'est-à-dire avec une volonté de se dire mais où est le problème? Pourquoi vous vous posez encore ce type de questions? Avec une volonté de mettre des silences entre les phrases pour réellement ponctuer le fait que il faut créer justement des silences pour créer un questionnement et puis après remettre une question pour que la question tourne en boucle. Et tout ça, ça se fait au niveau inconscient. Alors bien sûr, vous pouvez vous entraîner, mais regardez dans tous les documentaires de conférences, toutes les vidéos explicatives avec des personnes qui font ça depuis longtemps, vous verrez que par la pratique, consciemment ou inconsciemment, leur communication, elle est travaillée pour donner l'effet que ça veut donner. Également, ce qui est important, c'est le regard. Alors, le regard, de manière générale, quand vous vous adressez à quelqu'un ou à un public, évidemment, il faut regarder les gens et surtout les regarder dans les yeux. Les personnes qui, justement, arrivent à se connecter à une salle, ce sont des personnes qui arrivent à regarder tout le monde en même temps et à repérer qui les regarde dans la pièce et de quelle manière pour pouvoir adapter le regard, soutenir un regard, avoir un regard un petit peu plus sournois ou au contraire espiègle, et puis justement avoir parfois des regards un petit peu plus challengeants, qui posent question. Changer son regard, changer sa mimique, son expression verbale pour justement transmettre quelque chose qui parfois va pas forcément être compris tout de suite, mais qui va créer de l'attraction, de l'attention et parfois même de la confusion pour maintenir l'intérêt. C'est important aussi quand on s'affirme, surtout dans l'affirmation de soi, la résolution de conflits, de s'affirmer et de parler au bon moment. Si vous parlez sur la voix de quelqu'un, vous allez transmettre encore une fois l'idée que vous n'écoutez pas, que vous voulez vous défendre. Si vous parlez à quelqu'un en public pour vous affirmer et que c'est pas le bon moment, bah justement votre message il va pas passer pareil que si vous prenez la personne à part et que vous l'isolez. C'est aussi le fait de choisir de répondre après avoir complètement écouté l'autre, plutôt que justement chercher tout de suite à le couper ou à ne pas l'écouter du tout, à annuler ce qu'il dit pour placer votre phrase à vous. C'est vraiment choisir les bons moments pour parler. Et des fois, les bons moments, ça passe aussi par, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre des instants de silence. Ce qui est important aussi pour bien s'affirmer, c'est de faire preuve de fermeté. C'est pas parce que vous avez un message à faire passer ou que vous voulez atteindre un résultat que vous êtes obligé d'être tout le temps dans cette fausse bienveillance qui brosse tout le monde dans le sens du poil alors que c'est pas utile. Que ce soit pour créer un changement ou pour vous faire respecter, des fois la fermeté est importante. Même quand on accompagne quelqu'un, la fermeté est importante. Et ça peut passer par une prise de recul, ce truc de je prends une prise de recul, la tête légèrement comme ça pour marquer une sorte de confusion ou de désaccord, et puis
Et puis verbalement, la fermeté pourrait avoir des phrases claires et synthétiques qui instaurent un silence et qui du coup demandent une réponse ensuite. Je trouve que c'est super important pour être écouté et pour pouvoir s'exprimer, de faire preuve de calme intérieur. Pour moi, c'est une des ressources qui permet réellement de s'affirmer et de bien s'exprimer. Ça communique tellement de choses de vous-même. Le calme, je trouve que ça communique une paix, une sagesse et une prestance également. Et puis, ça peut être votre style à vous. Pourquoi pas rajouter des tons d'humour? Parce que pour moi, rajouter de l'humour, c'est un petit peu ce qu'on appelle gamifier quelque chose, c'est-à-dire prendre des exemples, l'imager, le métaphoriser, parce que l'humour, c'est beaucoup ça. C'est aussi utiliser différents tons pour donner un rythme aussi. Et puis surtout montrer que vous maîtrisez tellement bien votre sujet que vous jouez aussi avec les personnes à qui vous vous adressez. Donc voilà, ça c'était mes 7 tips pour pouvoir bien s'exprimer et s'affirmer en public. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, à m'écrire un commentaire pour me dire si vous avez des questions sur certains types plutôt que d'autres ou au contraire si vous voulez nous en partager d'autres, ce serait aussi génial. Et si vous souhaitez justement être coaché plutôt sur la prise de parole, sur l'affirmation de soi, dans la communication, que ce soit verbale, paraverbale, non verbale, justement par moi puisque je travaille beaucoup sur l'estime de soi. Dans ce cas-là, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien en description de la vidéo, le premier lien. Vous allez cliquer dessus, remplir le formulaire et choisir le créneau auquel vous voulez que je vous appelle. Et ça me permettra de connaître justement quelle est votre problématique, votre objectif et votre besoin d'accompagnement. Et à ce moment-là, je vous proposerai une solution d'accompagnement appropriée par rapport à vos besoins. Et puis pour les personnes qui voudraient me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Spotify, puisque j'apporte des contenus différents, de la valeur, et ça peut vous permettre justement de cheminer plus loin, et notamment sur Instagram de m'écrire en privé, et je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à demain pour une vidéo à 8 h sur ma chaîne. Au revoir et passez une bonne journée.